Nous voici à l'édition 2024 du festival Surgère Brass Festival et je suis en compagnie de Samuel Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Édition un peu particulière cette année, alors une programmation encore très éclectique, une fois encore, mais parce que en fait c'est maintenant la Bell Factory qui va diriger, entre guillemets, dira-t-on, ce festival. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Apporter de plus, j'espère que ça va déjà... c'est une collaboration entre l'association Surgère en scène et Bell Factory, nous qui sommes une société de production de spectacles et notamment de festivals. On a quand même une spécialité festival. Donc nous, c'est apporter une expertise, apporter une possibilité d'artistes et un choix éditorial important, une force de négociation et aussi convaincre les artistes de venir ici. Et puis après, c'est toute l'organisation, le manageriat, manager l'ensemble des équipes, organiser tous les secteurs de construction du festival, du marketing com, au partenariat, à la production, à la technique. Voilà, donc nous c'est notre expertise, hein, on est dans ce domaine. Donc on orchestre tout ça avec l'association Surgère en scène qui participe avec nous, qui va apporter tout le côté bénévole et puis qui porte juridiquement le projet. Un tel festival, ça demande combien de personnes sur site pour y travailler, pour diriger tout ça, pour organiser tout ça? Il y a à peu près entre 130 et 150 bénévoles déjà. Donc ça, c'est vraiment les chevilles ouvrières du festival. Après, il y a une équipe à l'année qui va travailler dessus, donc avec des bénévoles un peu plus investis, donc le conseil d'administration et puis le cercle proche. Et puis après, il y a toute une partie professionnelle. Et au moment du festival, c'est assez difficile, j'ai pas compté, mais entre tous les techniciens, les prestataires, les intervenants, je pense qu'on n'est pas loin de 300 personnes. Le festival se termine malheureusement ce soir avec en tête d'affiche Ibrahim Alouf pour finir clôturer ce festival. C'est peut-être un petit peu tôt, mais sur cette édition-là, est-ce que tu as déjà un premier meilleur souvenir que toi tu retiens? Moi, franchement, mon meilleur souvenir, c'est l'esprit et l'ambiance qu'il y a dans le festival cette année. J'ai trouvé beaucoup d'apaisement, beaucoup de complicité. Tout s'est fait dans la fluidité. Les équipes ont bien connecté ensemble. Et puis, je trouve que tout le monde a passé un super moment. J'ai trouvé que c'était fluide du montage jusqu'à cette dernière soirée. Tout s'est fait, on va dire, très professionnellement, mais en même temps dans la simplicité et c'était très amical. Donc moi, c'est ce que je retiens de cette édition, au-delà d'un coup de cœur artistique, au-delà de quelque chose de très spécifique, parce que ça, c'est quand même pas évident. Pour être mon 6e festival de l'été là, et puis pour faire ce métier depuis 25 ans, j'ai trouvé que c'était particulièrement flagrant sur cette édition. Et moi, c'est ce que j'en retiens vraiment. Personnellement, si la question elle est personnelle, moi c'est ce que j'en retiens. Et parce qu'on s'est croisés beaucoup, on s'est croisés au New York Jazz Festival, au Cognac Blues Passion cette année. On se retrouve encore cette fois-ci sur le Surgère Brass Festival. Hier, ça a été le lancement des Jeux Olympiques. Pourtant, vous avez été complet. Ça a été incroyable, même super complet. Vous avez fait 4700 spectateurs, je crois, pour Christophe Maé, me semble-t-il. 3700, mais il y a un 1000 de trop, mais c'est pas grave. On l'aurait bien pris quand même. Avant que le festival ne démarre sa soirée, est-ce que vous aviez une certaine appréhension par rapport à cet événement-là? Non, on a vu dès le départ, dès qu'on a lancé la billetterie, en début de saison, on a senti que cette soirée, elle allait rapidement être complète. Les deux autres soirées sont quasiment complètes aussi, sur Malouf ce soir et puis sur la soirée avec le Capéo en tête d'affiche. On était quasiment complet, ce qui est un record de fréquentation pour le festival. Mais on l'a senti venir, voilà. Après, c'est vrai que c'était un choix délibéré. C'est des artistes qu'on sait qui ont une certaine notoriété. On a réussi à les capter. Voilà, moi, c'était important de pouvoir les emmener sur un projet comme celui-ci. Et puis, donc le résultat, non. Et puis après, accueillir des artistes comme ça, nous, c'est c'est notre métier et on est là pour ça, on a l'habitude. J'ai la chance de faire plusieurs festivals, d'accueillir des artistes d'envergure internationale. Et justement, à force de faire des festivals, de côtoyer tous ces musiciens, je n'ai pas envie de dire d'artistes, mais musiciens, parce que c'est avant tout des musiciens, ces chanteurs, est-ce que toi, ça te donne pas envie de faire un peu de musique? Je sais que tu fais un peu de guitare. Oui. Un petit peu la guitare. Je sais que tu avais un groupe aussi avant, quand tu étais un peu moins ancré dans ton travail aujourd'hui. C'est une chose qui te plairait de reprendre la guitare, de reprendre un groupe? Oui, là c'est un petit peu en sourdine, en stand-by, un petit peu. Je joue pour moi, je joue à la maison dès que je peux, etc. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans la musique, moi, en tant que musicien, auteur-compositeur, et puis avec des groupes. On tournait, on a fait plusieurs albums,
On a eu la chance de tourner en France, à l'étranger, etc. Et c'est comme ça que j'ai construit un peu mon réseau au début. J'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Et puis, mais j'ai toujours été tenté par cet aspect d'organisation. J'avais commencé à monter des petits labels de musique, commencé à chercher les dates. Voilà, l'autre côté de la barrière m'intéressait déjà beaucoup. Et c'est vrai que j'ai basculé à un moment donné. Voilà, et je m'éclate autant aujourd'hui à faire ça que d'être sur scène. Mais je compte bien là, avec tous mes collaborateurs jeunes là qui sont très bons et qui sont en train de monter en puissance, leur passer le bébé un de ces jours, et puis moi aller retrouver les copains. Exactement. Oh bah ça, j'ai pas cette ambition-là, mais en tout cas me faire plaisir. Ce serait bien. Me faire plaisir. On serait ravis et ce serait une très belle boucle en tout cas. Dernière question. Je sais que tu écoutes de la musique tous les jours parce que tu es quelqu'un de très mélomane et qui est amoureux de la musique. Forcément, quand on fait ce métier, je pense qu'on doit l'être, un peu comme un cinéphile et un critique de cinéma. Ce matin, tu as écouté de la musique. Aujourd'hui, tu as écouté de la musique. Quelle est la dernière musique que tu as écoutée toi aujourd'hui? Alors, je vais enlever les concerts là qu'on entend là, parce que je suis allé écouter un petit moment tout à l'heure. Je vais vous surprendre. J'ai écouté Eric Satie. Parfait, très bien. Aucun rapport, mais dans l'ambiance et dans la pression qu'il y a, j'ai fait un peu de voiture en fait, juste là. J'ai fait un petit trajet en voiture et j'avais besoin que tout s'apaise. Et donc là, dans ces cas-là, j'écoute ça. Mais demain matin, je peux écouter Gojira, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Nous, on sera sur du AC/DC, je pense. C'est possible. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour ce soir. Je vous souhaite énormément une excellente soirée pour cette fin de festival du Festival d'édition 2024. On se retrouve l'année prochaine. Avec grand plaisir. On se retrouvera ici, au Cognac et au Niort, parce qu'ils sont aussi deux festivals très, très éclectiques et très, très, comment dire, on va dire, extraordinaires pour les amoureux de la musique, de la vraie musique en tout cas. Merci, nous on reste connectés, enfin on reste encore pour cette dernière journée de cette édition du Brass Festival 2024.